Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Monsieur le Président, Pierre, je crois que tu as la parole maintenant. Eh bien, écoutez, merci Jean, et merci à tous ceux qui se sont connectés pour un jour de fête de la musique. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir vous inciter et vous donner encore un petit peu de temps pour aller exercer vos talents dans la rue et pour la fête de la musique. Mais ce soir, c'est la fête de la francophonie. Et l'une des vocations du Codifam, eh bien, c'est de promouvoir la langue française au Rotary. Alors la tâche est ardue, car on constate que l'allemand, l'urdu, sans compter les langues orientales, sont à présent plus parlées que le français au Rotary. Lors du dernier séminaire du Codifam à Strasbourg, l'administrateur du Rotary présent a été prié par le Codifam d'intervenir au plus haut niveau pour que le français reste une des langues de travail au Rotary. Le pari est tout à fait réalisable, car au Codifam, impossible n'est pas français. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter en quelques mots le Codifam et son implication. C'est parfait, c'est parfait. Là, on voit bien la dimension internationale du Codifam. Hein. Alors, un rappel sur la vocation quand même du Codifam. Sa vocation, c'est préparer les gouverneurs, qu'il s'agisse des DGN et des GE, à leur mission par le partage d'expérience des postes gouverneurs. C'est aussi un espace pour les multidistricts. Donc, le rôle du Codifam, c'est un rôle de coordination et de promotion des multidistricts, et vous savez qu'il y en a nombreux au niveau du Rotary. C'est aussi de créer des liens avec les générations de gouverneurs, et puis, bien entendu, c'est organiser le congrès annuel qui allie le plaisir des rencontres, la satisfaction d'être au fait des évolutions du Rotary. C'est pour bientôt, d'ailleurs, au mois de septembre, à Dijon, pour la prochaine session. Et puis, c'est promouvoir la francophonie. Alors, en ce qui concerne justement ces postes gouverneurs, je disais qu'ils représentent une somme d'expérience et une richesse exceptionnelle pour les DGN, les DGE et les DG. Alors, le Codifam s'organise pour transformer ces expériences en contribution à la réussite de nos futurs gouverneurs et bien entendu du Rotary. Les séminaires auxquels vous avez déjà participé pour certains d'entre vous sont des lieux d'échange, de stimulation, pas simplement pour assister à des présentations, mais des échanges informels dans les couloirs ou au cours des déjeuners sont irremplaçables. Les rencontres créent des liens d'amitié et dans une ambiance que nous avons toujours souhaitée, une ambiance festive et amicale. Alors, cet espace de promotion et de coordination des multidistricts, c'est une richesse, car on sait très bien, vous les connaissez, tous ces multidistricts qui sont extrêmement nombreux, eh bien, ça travaille souvent, je dirais, presque dans l'anonymat, ou alors avec la promotion qui est faite par l'un ou l'autre, mais l'espace de coordination, de rencontre, d'échange, ça se fait au Codifam. Alors, parmi les multidistricts les plus connus, excusez-moi si j'en ai oublié, mais je peux en rajouter là, c'est les CIP, bien sûr, dont on va vous parler tout à l'heure avec Bertrand, c'est le CRJ, c'est Espoir en tête, c'est le concours de l'éthique professionnelle, c'est le prix littéraire, c'est la dictée du Rotary, je salue au passage Jean Marzuc qui est là, le Codifam, mais il peut y en avoir aussi d'autres comme Jetons pour le cancer, et pardonnez-moi si j'en ai oublié, c'est la richesse du Rotary. Et bon, en ce qui concerne ces rencontres, eh bien entendu, elles se font en ce qui concerne les multidistricts, surtout au niveau des assemblées générales le samedi matin. Alors, la promotion de la francophonie. Alors, on dit oui, bon, quand on regarde les statuts du Codifam, on dit on fait la promotion de la francophonie au sein du Rotary. Mais je crois que cette mission va bien au-delà de la zone 13A et B, parce qu'elle concerne les pays francophones, au-delà donc des membres de cette zone.
Eh bien, le CODIFAM a pour vocation de réactiver ses relations avec ces pays qui se sont distendues au cours des dernières années, même si on en parle beaucoup, mais qu'avons-nous fait? On verra qu'il y a évidemment des actions qui ont été menées, mais on voit qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aussi pour, en ce qui concerne justement le CODIFAM, pour entretenir les liens, parce qu'au-delà du, du congrès annuel, eh bien, entre deux congrès, il y a 12 mois, il y a 11 mois même. Eh bien, ce qu'il faut, c'est entretenir la flamme. Eh bien, entretenir la flamme, c'est donner quelques informations. Et cette année, l'innovation a été de diffuser sur YouTube des témoignages de gouverneurs qui l'ont fait, et souvent très bien d'ailleurs, hein, et qui ont donné des témoignages tout à fait intéressants et au-delà du manuel de procédure pour justement permettre à les futurs gouverneurs d'enrichir leur expérience. Et voilà, avec le Codifam, eh bien, c'est le renouveau de la francophonie au Rotary, et c'est ce que nous souhaitons vous démontrer avec votre aide et votre participation ce soir. Je vais passer la parole maintenant à Bertrand Baranowski, qui va nous dire en quoi les CIP, sont des vecteurs de promotion de la langue française au Rotary. Bertrand, c'est à toi. Merci Pierre. Alors, les comités interpays réunissent des Rotariens et des Rotaraxiens, plus particulièrement intéressés par les relations entre deux pays. Ils sont à la disposition des clubs et des districts pour construire la paix et favoriser l'entente mondiale. Ils agissent comme une force d'appui du Rotary international et de la Fondation Rotary pour promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques. Alors, le premier comité interpays a été créé en 1950, c'était France-Allemagne, symbole de la volonté de réconciliation et de paix entre les deux pays. Ensuite, les CIP sont développés en Europe de l'Ouest, en Afrique à partir de 60 et en Europe de l'Est et au Moyen-Orient depuis 90. Plus tard, bien sûr, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Australie. Et aujourd'hui, on compte plus de 400 CIP sur l'ensemble de la planète. Alors, ces CIP, ils font partie de ce qu'on peut appeler la culture du Rotary pour la paix. Alors, en premier lieu, eh bien, le Rotary a choisi comme quatrième but de faire progresser l'entente entre les peuples, l'altruisme et le respect de la paix par le biais de relations amicales entre les membres des professions unis par l'idéal de servir. Puis, la Fondation Rotary se fixe elle aussi comme objectif de promouvoir la paix entre les peuples en s'attaquant aux causes sous-jacentes des conflits au travers d'actions en faveur de la santé, éducation et la lutte contre la pauvreté. Et ce sont maintenant, bien sûr, nos axes stratégiques. Alors, le Code of Policies consacre un article complet pour définir l'organisation et les missions des comités interpays. Il encourage les clubs et districts à créer des nouveaux CIP, souligne l'intérêt des comités interpays pour soutenir les programmes du Rotary et de la Fondation Rotary, et enfin demande de promouvoir les CIP dans les différentes manifestations des clubs, des districts et du Rotary international. Alors, comment s'organisent les comités interpays? Un comité interpays, c'est 2 sections, une dans chaque pays, donc avec un président, secrétaire, trésorier, élu pour 3 ans, et tout ça, bien sûr, en accord avec les gouverneurs de district. Ensuite, il y a les coordinations nationales, donc ce sont les représentants pour chaque pays. En France, c'est Joël Cramois qui est actuellement donc la représentante. Et donc, elle coordonne, bien sûr, les ensembles des CIP sur sa zone, sur son pays. Ensuite, après, il y a le conseil exécutif, lui qui fait le lien entre le Rotary international et les coordinations, et donc qui envoie un rapport, donc aussi tous les ans, donc au Rotary international, et puis qui aide donc à la création et à la promotion des CIP. Alors, les missions des CIP, les CIP sont à disposition des clubs et des districts pour découvrir la dimension internationale du Rotary, aider les Rotariens à découvrir d'autres cultures, soutenir des actions jeunesse, créer des nouveaux clubs, des clubs contacts et agir de manière durable avec les programmes de la Fondation Rotary et notamment pour les subventions mondiales. Faciliter les échanges amicaux entre les pays et promouvoir de manière générale l'image du Rotary.
Maintenant, je voudrais revenir sur des actions très récentes, je dirais. Et la première en lieu, effectivement, c'est l'action des CIP, le soutien des CIP pour la désastre, la catastrophe humanitaire que nous avons actuellement en Ukraine. Et bon, je pense au CIP, bien sûr, France-Ukraine, mais aussi France-Roumanie-Moldavie, France-Pologne. Tous ces CIP donc, soutiennent ces différentes actions. Et même le CIP France-Russie a donc soutenu le CIP France-Ukraine en donnant je dirais, l'ensemble de ses cotisations annuelles, donc contribution annuelle, donc au CIP France-Ukraine. Vous voyez dans quel état d'esprit on peut agir, et on voit que tous les CIP sont main dans la main et donc pour aider et faire face à ces challenges et à ces conflits. Je voudrais aussi citer par exemple le comité interpays France-USA qui a organisé un séminaire là, sur la paix positive, et donc avec la participation d'étudiants des États-Unis, des étudiants français. Et donc tout ça avait lieu à Rennes là, récemment, donc dans le district 1650. Et puis je voudrais terminer par un aspect encore plus qui va en lien avec la francophonie, et Jean-Marc Zuc nous avait sollicité pour soutenir et développer donc la dictée du Rotary, qui a permis la dernière fois d'avoir 2000 participants, 28 pays, 4 continents, et donc les CIP ont soutenu donc la dictée du Rotary. On était très heureux, et donc je crois que c'est un des aspects qu'on peut aussi développer. Donc, voilà un petit peu le petit tour que je voulais faire sur les comités interpays. Et puis, bien sûr, si vous êtes intéressé par un pays, vous contactez le CIP qui existe. S'il n'existe pas, on peut le créer, bien sûr. Et donc, sinon, vous voulez des informations, il y a un site pour la coordination nationale, il y a un site pour le conseil exécutif. Et puis, moi, je suis le secrétaire du conseil exécutif. Et puis, pour l'an prochain, je serai le président, vice-président de Mohamed Gaman, qui prendra la suite de Cyril Martin, à partir du 1er juillet. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, tout ça, bien sûr, on sera à votre disposition. Eh bien, merci Bertrand pour nous avoir montré toute la dimension des CIP et toute sa contribution d'ailleurs, sur la promotion de la langue française notamment, à travers des actions. Alors, tout à l'heure, je voulais vous donner aussi quelques éléments chiffrés qui sont parfois un peu surprenants sur la dimension de la langue française dans le monde. D'abord, quels sont les pays qui comptent le plus de clubs de langue française? Bon, je ne serais pas étonné de découvrir la France avec 1120, la Belgique 142, le Maroc 54, la Suisse 48, la Tunisie en a 44, le Canada en a 42, la Côte d'Ivoire en a 36, le Bénin en a 30 et Haïti en a 23. Vous voyez que je porte d'ailleurs un t-shirt d'Haïti qui m'a été offert par des clubs français d'Haïti. Alors, je leur rends hommage, évidemment, ce soir en portant leur t-shirt. Et puis, des Rotary clubs francophones improbables, il existe aussi des Rotary clubs de langue française dans des pays non francophones. Et je voudrais citer l'Afrique du Sud, avec le Rotary Club de le Cap des Tempêtes, la Chine, le Rotary Club de Shanghai, Élysée, l'Égypte, avec le Rotary Club Le Caire, Champollion, le Portugal, Lisbonne, international, le RC Lagoa francophone, la Thaïlande également, avec le Rotary Club de Pattaya Marina, la Turquie, avec le Rotary Club d'Istanbul, Pera, et puis un Rotary Club qu'on connaît de mieux en mieux maintenant pour les actions qui ont été menées, l'Ukraine, le Rotary Club de Kiev, Balzac. Donc vous voyez que tout ça, ces chiffres d'ailleurs, sont issus du Rotary Mag, puisque le Rotary Mag de janvier 2022, dans son numéro 821, a consacré d'ailleurs tout un article à la francophonie, et je vous le recommande, car il est très bien documenté. Voilà pour les éléments
des éléments chiffrés qui vous montrent un peu cette dimension. Et je vais demander aujourd'hui, évidemment aux participants hein, de répondre à une question, puis après de répondre à leurs questions. Mais qu'attendez-vous du Codifam pour la promotion de la langue française? Le débat est ouvert et eh bien, Jean va nous présenter justement il y a 29 participants qui sont là. Et donc, je crois on va tous se voir maintenant, n'est-ce pas, Jean? C'est parti. Voilà, on a un gouverneur, je vois de Lima, hein, un homme qui est là. J'ai un qui dit j'ai le fanion du Rotary Club de Kiev-Balzac. C'est Patrick Bazin. Hein. Bon, ben voilà. Allez, on va compléter le tableau. Bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir Alain Van de Poel, qui est là. Bonsoir Pierre, bonsoir. Hein. Bonsoir. Ah, tiens. Tu vas pouvoir mettre tout le monde, Jean hein. Oui, ça petit à petit. Nous allons mettre notre directeur Roger qui nous a fait l'honneur de nous retrouver. La mécanique est un tout petit peu longue parce qu'on est parti sur l'idée d'un webinaire, donc vous me donnez un tout petit peu de quelques minutes. Et Roger, tout va bien. Comme ça, vous êtes présenté au fur et à mesure, vous arrivez au fur et à mesure dans l'écran. Ça permet à chacun de se présenter au fur et à mesure, je pense. Bon, ça arrive au compte-goutte. Hein. Ah oui. Tu n'as pas la fibre? Non, mais qui va Pierre Novassan aussi. Salut les amis. Salut Claude. Bonsoir Claude. Il pleut des cordes chez nous. Hein. Ça vous étonne? Nous, on attend l'orage à Millau, mais il n'est pas encore là. On l'a là. Il fait très chaud et il pleut. Ça fait du bien. Eh ben voilà le Rotary Mag. Françoise Durand, elle nous montre son dernier numéro. La voilà. Ah, bonsoir Françoise. Tu vois que je me suis inspiré quand même du numéro de janvier, Françoise. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Merci beaucoup. Il y en a qui lisent. C'est bien. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Jean Marzuc, Denis Rode, hein, Jean-Louis Godillère, Maxime Blot, qui était encore en ligne avec moi à 7h15. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Patrick Bazin. Alors, Patrick, montre-nous ton beau. Eric. Le voilà, allez. Eric, c'est breton. Eh ben voilà. Le fanion de l'Ukraine. Pas de l'Ukraine, de Kiev-Balzac. D'accord. Là, ça passe bien, non, dommage. Non, ça passe Ah bon, pas. je l'ai. On a vu un morceau. Hein. Hein. Voilà, Roxane aussi, bonjour. Bonsoir. Jean m'a invité ce soir. C'était très intéressant. Merci Jean pour l'invite. Nicole. Bonsoir Nicole. Bon, heureusement qu'on n'est pas 400. Hein. Et Pierre, tu peux commencer à poser des questions pendant que tu fais monter. J'ai posé une question. J'ai dit. Tu peux reposer ta question. Voilà. Voilà. Ceci pour lancer simplement le débat, c'est de dire qu'attendez-vous du Codifam pour la promotion de la langue française? Question ouverte, hein, s'il en est. Bon, alors, qui veut se lancer sur cette question-là? On va demander à notre administrateur, tiens, de se lancer là-dessus. Roger, allez. Avant de répondre à ta question, Pierre, on pourrait se demander si panéliste est un mot français. Ah, bah écoute,
Écoute, là, tu prends le dictionnaire et puis, ma foi, je ne sais pas si tu le trouveras. Hein. Bon, d'accord. Alors, je suis rassuré. Et fais attention, ne mets pas ça dans ta dictée. Hein. Ah oui, d'accord. Roger, c'est à toi. Oui, alors moi, je voudrais vous faire Merci de ta un participation. petit Déjà. témoignage parce que j'étais donc à la convention de Houston. Et quand vous êtes administrateur, vous devez présider des tables d'hôtes. Alors, il y a le souper du président, le déjeuner du président élu, du président nommé, enfin tout un tas de gens. Et en fait, on s'arrange pour faire des tables en regroupant les gens par affinité potentielle. Et à un moment donné, donc j'avais une table et puis bon, les gens arrivaient et d'un seul coup, les gens disent ah enfin là on parle français parce qu'effectivement tout le monde parlait anglais un peu autour de nous. Et ben, j'ai découvert des amis ivoiriens, etc. Et alors, il y avait quelque chose d'assez rigolo parce que il y a un Européen qui vient me voir, qui parle un français absolument parfait et qui vit au Japon depuis, je ne sais pas, hein, Françoise, tu l'as rencontré, je ne sais plus combien d'années, 40 ans, Oui, quelque chose oui. comme ça. Et puis, il était tout content de retrouver des Français qui parlent français parce que lui, il parle japonais à longueur d'année. Et je l'ai invité à la soirée organisée, enfin le petit cocktail organisé par Françoise, il est venu. Et il était tout content en fait de rencontrer des Français. C'est vrai que bon, la francophonie pour parler français, ouais, c'est bien, il faut le faire. Je pense que c'est une langue qui est très riche. Pour ceux qui maîtrisent l'anglais, on voit bien que des fois, on a du mal à s'exprimer parce que c'est pas une langue qui offre toutes les susceptibilités de notre langue française. Mais il y a aussi le fait de se rencontrer. Quoi. Je trouve que c'est voilà, c'est un bon lieu de. Et il faut, alors ce qu'on peut attendre du Codifam, parce que c'est ça ta question, Pierre, je pense qu'il faut réfléchir à la façon de pouvoir se reconnecter les uns avec les autres. Aujourd'hui, on a des moyens qu'on n'osait pas utiliser peut-être précédemment. Et je pense qu'il y a vraiment à gagner en utilisant ces moyens-là pour reconnecter les gens les uns avec les autres. Je pense que les francophones, si vous voulez, quand un anglo-saxon de quelque pays que ce soit rencontre un anglo-saxon, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand un francophone rencontre un autre francophone, il y a quelque chose qui se passe. Et je pense qu'il faut cultiver ça. Et le Rotary est sûrement, c'est une association quand même où on connecte les gens. Je pense qu'il faut travailler, cette chose-là. Moi, depuis 2 ans donc, que je pratique le Rotary international, on va dire ça comme ça, je trouve que tout le monde est content de rencontrer un Français et de pouvoir parler français. Voilà. Donc ça, il faut enrichir ça. Il ne faut pas rester sur soi. Tu l'as très bien fait remarquer, Pierre, il y a des Français partout. Et puis, même dans des pays non francophones, il y a des gens qui veulent se regrouper entre Français. Donc, et alors, je vais peut-être être méchant avec vous, mais ce n'est pas volontaire. Je pense qu'on laisse des fois un peu tomber nos francophones d'autres pays, quoi. Donc voilà, si on peut faire quelque chose et si le Codifam peut faire quelque chose, à mon avis, ça serait très bien. Voilà. Il faut me couper la parole. Je la coupe d'ailleurs. Sinon, vous n'en sortez pas avec moi. Merci. En tout cas, justement, je rebondis sur la phrase que tu viens de prononcer. Il y a des pays qui ont l'impression qu'on les a un petit peu oubliés. Alors, je sais qu'il y a des représentants ici, justement, de ces pays. Eh bien, je leur donne la parole en leur disant, mais est-ce que vous avez ce sentiment et est-ce que vous pensez justement qu'on pourrait agir dans ce sens-là? Alors, merci à ceux qui viennent des pays, je dirais, oubliés, on va dire oubliés, peut-être pas complètement, mais de s'exprimer. Alors, qui veut prendre la parole? Bon, Rémi? Oui, alors je n'ai pas l'impression de faire partie d'un pays oublié, puisque la Belgique, c'est tout de même 142 clubs Rotary, et nous sommes tout de même très proches de la France. Alors, je retiens de l'intervention de Roger Lors le mot connecter, évidemment. Le Rotary est là pour connecter, et notre devoir maintenant, c'est de connecter les francophones. Alors, qu'est-ce qu'on attend du Codifam? Je pense qu'il faudrait d'abord rappeler ce que veut dire le mot Codifam. L'étiquette, la dénomination a beaucoup d'importance. Est-ce que Codifam englobe tous les francophones de la planète Rotary, qu'ils soient les francophones d'un club isolé dans un pays non francophone ou qu'ils soient des francophones comme en Belgique, en Suisse ou au Canada qui ont un territoire? Alors, la deuxième, je crois qu'il faudrait le préciser. Alors, la deuxième chose, évidemment, le premier pays francophone après la France, c'est la Belgique. Donc, il faut renforcer les liens entre les Rotariens
français et belge, ce qui ne pose pas beaucoup de problèmes parce qu'évidemment, on est dans la même région, on a la même équipe régionale, on travaille de plus en plus ensemble, donc je crois que ça ne pose pas énormément de problèmes. Je signale que pour l'instant, il y a environ 150 000 à 200 000 Français qui vivent et qui travaillent en Belgique. À Bruxelles, il y a 68 000 Français qui vivent et qui travaillent, donc les liens entre la Belgique et la France se renforcent. Certains parlent de la francisation de certains quartiers à Bruxelles, donc personnellement, je m'en réjouis vivement, mais nous exploitons très peu cette population pour le recrutement rotarien. Alors, le troisième point, je pense que la première démarche serait de s'ouvrir à la Suisse. On a 48 clubs francophones en Suisse. Nos amis francophones suisses n'ont même pas un district à eux, puisqu'ils partagent dans l'ouest de la Suisse un district avec les germanophones. Et donc, on a peu de contact avec eux. Moi, je m'occupe du CIP Belgique-Suisse, c'est assez difficile à mettre en place et à activer. Nos amis suisses n'aiment pas beaucoup l'Europe, qui est pour eux une usine à gaz qui produit des lois et des règlements et qui empêche le développement économique, en tout cas, c'est leur point de vue. Mais il faut passer au-dessus de ça. La deuxième étape, je pense, c'est l'Afrique du Nord. Nous avons des CIP avec l'Afrique du Nord, surtout la Tunisie, le Maroc et même l'Algérie. Je pense que c'est la deuxième étape. Ils sont proches de nous, on partage beaucoup de choses avec eux. Donc, je crois que si on rassemblait la France, la Suisse, la Belgique et l'Afrique du Nord, ce serait une première étape et ça nous donnerait une légitimité et une représentativité auprès du Rotary international pour maintenir ce qui est tout de même l'objectif prioritaire, le français comme langue de travail au Rotary. Et enfin, quatrième remarque, sur notre territoire, c'est-à-dire la France et la Belgique, et si on y ajoute la Suisse, nous disposons de toutes les institutions internationales principales et majeures. L'Union européenne, le Parlement européen, les cours de justice, l'Organisation mondiale de la santé, le Comité olympique international, et on peut en rajouter tant qu'on en veut. Vous savez tous que le Rotary international est extrêmement demandeur de relations avec ces organisations internationales. Pourquoi? Pour monter des actions sociales et humanitaires de grande envergure. Donc, nous avons une soixantaine de clubs dans ces villes comme Paris, Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, Genève et ainsi de suite. Nous avons une soixantaine de clubs. Dans chacune de ces villes, nous avons un rotarien qui est mandaté pour garder le contact. Et donc, je pense que ça, c'est une ressource majeure pour un organisme comme le Codifam qui souhaite promouvoir la francophonie. Donc, voilà les 4 éléments que je souhaiterais voir le Codifam développer dans un futur relativement proche. Merci. Merci, merci Rémi. Bon, j'aurais passé la parole maintenant. Alors, si je voudrais répondre simplement le Codifam, effectivement, l'acronyme du Codifam, simplement pour la petite histoire, mais je pense qu'André même pourra en parler mieux que moi, c'est que nous avons, il y a 2 ans, ou peut-être davantage, nous avions proposé justement de modifier cet acronyme pour qu'il soit un peu plus, je dirais, explicite. Et puis, dans notre grande sagesse, on a décidé surtout de ne rien changer. Mais je suis d'accord avec toi, la tentative a eu lieu. Eh bien, c'est le bon moment, je crois, pour remettre justement le sujet sur le tapis. Eh bien, nous avons des districts, là, j'ai vu tout à l'heure, des districts. Est-ce qu'ils veulent se prononcer? Alors, je ne les vois plus. Là, Pierre, tu as 4 demandes de parole, Pierre. Tu as Sanogo qui demande la parole. S'il vous plaît. Il est là. C'est à lui que je voulais donner la parole tout à l'heure. Allez, donc, Abderrahmane, vas-y, c'est à toi. Alors, oui, bonsoir. Je suis heureux d'être. Bonsoir. Je suis heureux d'être parmi vous dans ce débat si intéressant. Je voudrais m'exprimer en tant que francophone, totalement francophone et non français sur le débat, tout particulièrement concernant le Codifam et les CIP, qui sont bien entendu des vecteurs de rapprochement entre les différents peuples francophones. Pour répondre à ce que disait notre ami belge tout à l'heure, le premier pays francophone dans le monde n'est même pas la France. C'est la République démocratique du Congo où il y a plus de 80 millions de francophones, suivi bien entendu de la France, la Belgique et l'Afrique du Nord. Bon, ce que je voulais vous dire, ce n'est pas proprement ma pensée.
mais c'est la pensée un peu de tous les past gouverneurs du district 90-10 du Maghreb. Ils considèrent et trouvent, peut-être ça ne va pas très plaire à tout le monde, mais c'est un peu ce que le ressentiment des PDG, c'est qu'ils trouvent que le Codifam est plus franco-français que franco-francophone. C'est le premier point. On pense que les points soulevés sont plus des problèmes français, alors que les CIP sont réellement un vecteur de rapprochement. Les contacts les plus profonds que nous avons avec les Rotary Clubs de France se font par le biais des CIP. Tout particulièrement, je peux parler d'un domaine qui me concerne particulièrement. Le CIP France-Algérie est totalement réactif en cas de besoin d'action commune ou de nécessité. Je pense que cette langue est un vecteur de rapprochement, mais malheureusement, je ne sais pas si c'est dû à la politique francophone de la France en général. Je ne voudrais pas m'immiscer dans un domaine qui ne me concerne, mais ce n'est pas directement. Ce que je voulais dire, c'est que la francophonie est peut-être en train de perdre du terrain, non seulement au Rotary, mais dans le monde. Nous sommes bien sûr pour ce rapprochement, nous activons avec les CIP, mais il faudrait peut-être revoir cette francophonie pour la développer d'autant plus. Merci beaucoup. Bien, merci Abderrahmane pour ce témoignage. Oui, effectivement, je crois que les CIP, par des actions justement, sont des vecteurs de rapprochement parce qu'il y a des actions en réalité et pas simplement des discours. Alors, il y avait d'autres demandes qui, voilà, je vois Gilbert Pierre qui avait demandé à parler. Oui, oui, juste pour faire un commentaire. Tout ce qui a été dit, j'adhère fortement et en particulier, je crois qu'il faut bien entendu développer le CIP. Mais je voulais faire une remarque, si tu permets, à Rémi. J'étais un peu surpris que Rémi ne parle pas dans les francophones des luxembourgeois et j'étais également surpris que Rémi ne parle pas, parce que comme on sait, en Belgique, il y a les Wallons, il y a les néerlandophones et il y a également les, j'allais dire, allez, on va dire les germanophones, si on peut faire court. Et je crois que ce serait bien que la Belgique soit une entité totale et qu'on puisse parler aux uns et aux autres, parce que la francophonie existe dans la Belgique tout entière. Donc, c'était juste une remarque de ce type que je voulais faire à Rémi. Et je voulais également dire que ce serait intéressant aussi que l'on puisse essayer d'aller chercher les personnes qui sont francophiles. On en trouve chez les Finlandais, on en trouve chez les Danois, et je crois que ce serait bien d'ouvrir un petit peu dans ces pays qui sont très, j'allais dire, très attachés à la langue française. Voilà, c'est juste la remarque que je voulais faire. Très bien, merci. Sanogo qui a levé la main également. Tu peux parler de ton district, Théophile, Sanogo? c'est qui est Dieu. Oui, merci. Bonsoir à tous. Je suis Sanogo Abdoulaye, le DGN du district 9101. Je suis de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui compte 40 clubs, 40 clubs francophones. C'est mon premier contact avec le Codifam. C'est la première réunion à laquelle je crois qu'il y a quelqu'un qui parle en même temps que moi. Voilà, oui, fermez les micros, s'il vous plaît. Voilà, donc je disais que c'est ma première réunion du Codifam. Alors, le constat que moi je fais, c'est relativement aux conventions, par exemple. Alors, j'ai participé à beaucoup de conventions. J'étais à Houston et j'ai eu à me plaindre à plusieurs reprises parce qu'il y a beaucoup de sessions, beaucoup d'ateliers pour lesquels il n'y a même pas de traduction en français. Donc, finalement, les activités rotariennes deviennent des activités purement anglophones et le français est parfois ignoré. Et je pense qu'une action que le Codifam peut mener, c'est
voir avec le Rotary international de sorte que les instruments internationaux tels que la Convention, les instituts, même quand cela se passe dans les pays anglophones, qu'il y ait des traductions dans d'autres langues, notamment le français, parce que ce n'est pas tous les francophones qui parlent couramment l'anglais. Voilà donc la proposition que moi je voudrais faire. En tout cas, merci et puis bonne soirée à tous. Je suis très heureux d'être à cette réunion. Merci. Merci. Eh bien, Denis Rode. Je mets mon micro. Merci de me donner la parole. Le seul message que j'aimerais passer au CODIFAM, j'ai l'image là sous les yeux, il y a à la fois des districts, enfin tous les districts qui sont là, certains sont multi-pays. Alors merci à notre ami du 90-10. J'ai beaucoup travaillé avec le 90-10 quand j'étais gouverneur. Et je suis très content que Mohamed Gaman ait pris finalement du galon et je suis content de le revoir d'ici peu de temps. Ça, c'est une première chose. Ce que je voulais dire, c'est qu'on raisonne avec les pays et les CIP sont très, très forts en la matière. À titre simplement de club, on a mis en avant le CIP au jour d'aujourd'hui France-Bénin. Je crois qu'il y a le gouverneur du 91-2, 9102. Et quand je dis qu'il ne faut pas oublier les districts multi-pays, parce que dans le cas du 9102, ce sont 4 pays, dont officiellement 3 sont francophones, 1 est anglophone, même si tous les clubs sont apparemment francophones. Au passage, merci Françoise, tu as hébergé un de nos articles sur l'opération Apiculture Bénin. Et donc, je crois qu'il faut le voir aussi avec cette organisation de Rotary, elle est bien ou pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas, les districts multi-pays sont aussi des vecteurs de la francophonie. Et on a essayé aussi d'orienter un petit peu notre action de club dans cette direction-là avec le Bénin. Mais le Bénin, c'est aussi le Ghana, le Togo et puis aussi le Niger. Donc, je crois qu'il y a une vraie dimension importante dans les districts multi-pays qui peuvent porter effectivement la francophonie. Notre ami qui a rappelé, le Congo, ce sont on sait très bien que l'Afrique est un vecteur vraiment majeur sur la francophonie, je dirais à relativement court et moyen terme. Donc, il faut fonctionner comme ça et probablement à l'échelle du district. Le 90-10 travaille beaucoup dans ce sens-là, même si effectivement, à l'appui de tout ça, les CIP sont des éléments majeurs, mais là, de pays à pays. Par contre, on a aussi une structuration de district qu'il faut prendre, à mon avis, qu'il faut prendre en compte. C'est juste le message que je voudrais passer au CODIFAM. Merci. Je vois aussi, alors je ne sais pas si c'est Jean-Pierre ou Jean-Paul Crosset qui a demandé la parole. Oui, on m'entend? Je t'entends, oh oui. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. 2 choses. La première, c'est que je réponds à l'intervention précédente concernant la Belgique. Bon, il faut savoir que oui, les 3 communautés linguistiques que nous avons, francophones, néerlandophones et germanophones, bon, là, vous pouvez rêver évidemment pour pouvoir promouvoir la francophonie, parce que les néerlandophones, et Roger m'entend à mon avis, n'entendront jamais parler, eux et ça, le néerlandais. Bon, certains parlent français, etc., mais il est hors de question de les inciter à parler français et à les associer dans la francophonie. Voilà. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que la langue française et la francophonie perdent du terrain au niveau du Rotary international, et justement, c'est la question que je voulais poser. Pourquoi? Parce que si on perd du terrain, il y a une raison, peut-être la chute de membres de langue française, mais on risque évidemment de passer à la trappe au niveau de la langue de communication. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, merci. Alors, il y a d'autres prises de parole. Je regarde. Françoise. Et ensuite Rémi. François, ton micro. Non. Excusez-moi. Peut-être que Rémi voulait enchaîner sur ce qui a été dit sur la Belgique et après je peux parler. Merci beaucoup Françoise. Je ne pensais pas intervenir une deuxième fois, mais comme j'ai été interpellé, je vais quand même répondre.
Voilà. La première chose, c'est le Luxembourg. Je n'ai pas cité le Grand-Duché du Luxembourg. Nous avons 13 clubs francophones extrêmement dynamiques et actifs au Luxembourg. Mais il faut savoir que ces 13 clubs sont intégrés dans le district 2160. C'est un district international belgo-luxembourgeois qui relève de ce que nous appelons le Belux. Donc, il est inutile, tout naturellement, je ne cite pas le Luxembourg, c'est tellement naturel, ils font tellement partie de notre Rotary, de nos districts. Nous sommes régulièrement en contact avec eux et tous les 3 ans, le district 2160 a un gouverneur luxembourgeois. Ça, c'est la réponse au premier point. Au deuxième point, Jean-Pierre Crosset y a déjà répondu. Je dis comme lui, nos amis rotariens néerlandophones refusent absolument de parler français au Rotary, ne veulent pas entendre la francophonie. C'est facile à prouver. Ils ont demandé en 2017-2018 un redistricting pour avoir des 2 districts unilingues néerlandophones, c'est-à-dire surtout ne plus avoir de SFPE, de pré-SFPE et autres conférences de districts dans les 2 langues. Et ils ont complété cette séparation en rejoignant la région 22, donc ils n'ont pas la même équipe régionale que nous. Ils ne sont pas pilotés par Jackie Chef comme nous l'année prochaine par Jean-Marie Lataste. Ils ont leur propre coordinateur avec les Hollandais. Donc, l'illusion, le développement de la francophonie dans ces 2 districts est une illusion totale. Il faut plutôt parler de la Grande Germanie. Merci. Merci pour ce complément. Françoise, à toi. Oui, merci. Alors, je voudrais ici donc représenter le Rotary Mag, qui est la revue francophone du Rotary, mais la revue francophone qui a, comme vous le savez tous, la possibilité de diffuser son magazine dans des districts bien déterminés dans le cadre d'un contrat de licence. Et en l'occurrence, la Belgique ne fait pas partie de ce contrat de licence, mais l'ensemble de l'Afrique francophone fait partie de ce contrat de licence. Et pour moi, le développement de la francophonie est lié au développement du Rotary en Afrique. L'Afrique est pour nous tous rotariens un secteur où le Rotary peut intervenir de multiples façons. Il peut intervenir parce que les effectifs croissent de façon exponentielle et c'est extraordinaire d'assister à des réunions rotariennes en Afrique. Personnellement, je n'y suis pas allée, mais je crois ceux qui y sont allés, donc je me permets de répéter, mais c'est ce que fait la presse, n'est-ce pas? Elle répète. Et puis, d'autre part, c'est aussi un continent où il y a énormément d'actions à faire dans les 7 axes du Rotary international. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire. Et pour moi, au niveau du Rotary Mag, l'Afrique est une source de développement potentiel absolument énorme, à plusieurs titres. D'abord, en ce qui concerne le nombre d'actions qui se déploient en Afrique, que ce soit au Maghreb ou dans l'Afrique subsaharienne. C'est aussi en fonction des différents thèmes qui peuvent être abordés. Et nous souffrons beaucoup au Rotary Mag du manque de liaison, de coordination entre ces districts africains qui ne dépendent pas de la zone 13, qui ont leur propre zone, bien évidemment, et nous-mêmes. Je voudrais pour cela faire un appel à tous les gouverneurs d'Afrique, passés, présents, futurs, pour leur rappeler que l'abonnement à un magazine rotarien et donc au Rotary Mag pour les francophones est une obligation, mais que ça doit aussi être une façon de communiquer entre nous francophones. Et nous avons donc besoin de textes et de photos directement en provenance des clubs et des districts. Nous avons aussi besoin d'informations générales et pourquoi pas
de correspondants dans certains pays. Je prends un exemple. Quand aujourd'hui nous publions des informations sur l'Afrique, et il y en a beaucoup, puisque dans chaque numéro, nous avons des pages dans lesquelles nous parlons des actions effectuées dans les clubs africains, par les clubs africains ou pour des régions d'Afrique. Généralement, ces informations nous proviennent d'une veille sur les réseaux sociaux que nous effectuons. Et ça, c'est un peu dommage. J'aimerais beaucoup, et je pense m'adresser là particulièrement au futur gouverneur, Abdoulaye en particulier, ne nous oublie pas, envoie-nous directement des informations sur ce que l'on fait dans les clubs africains, des textes et des visuels envoyés par Internet grâce simplement sur nos adresses directes ou bien sur le site web du Rotary Mag. Mais nous avons besoin d'informations. Mon rêve serait de pouvoir avoir des pages beaucoup plus fortes pour s'adapter à les aspects africains du Rotary. Pour moi, c'est d'autant plus important que lorsque nous étions à la convention du Rotary international à Houston il y a quelques semaines, des Rotariens du Maghreb m'ont dit « Oh, mais nous, ça fait quelques années qu'on n'est plus abonnés parce que vous ne parlez jamais de nous. » Et nous avions une dizaine de numéros pour leur montrer que, eh bien non, tous les mois, nous avons parlé de très nombreux pays africains. Mais pour en parler plus facilement, il faut que l'information nous arrive aussi plus spontanément. Nous publions toutes les actions qui nous sont transmises, parfois en les réécrivant pour qu'elles correspondent, je dirais mieux, entre guillemets, à un thème rotarien, mais nous publions absolument tout. Les photos que nous avons, ce sont des photos qui proviennent des clubs ou des districts. Donc ça, c'est un grand appel que je fais, car il y a, je crois, pour nous tous, une grande possibilité de développement du Rotary. Et les clubs français sont aussi en attente de ces échanges. Le Rotary, nous avons tous un très grand défaut, tous, et je me mets dans le lot, c'est que nous pratiquons la culture de l'entre-soi alors que nous parlons communication, partage, échange. Eh bien, pour communiquer, il faut aussi émettre de l'information. Pour partager, il faut donner cette information. C'est mon rôle au Rotary Mag, mais là, j'ai besoin de tous les Rotariens et surtout actuellement, j'ai besoin de tous les Rotariens d'Afrique. Après ce plaidoyer, je crois que Françoise, tu as été entendue et nous y reviendrons tout à l'heure. Mais Roger, on va voir si Germain, si Abdoulaye et ceux dont je refine pour y songer. On va lui donner la parole et ensuite je demanderai à ce qu'on rebondisse sur ce que tu as dit et tes propositions. Oui, merci Pierre. Je voulais répondre à quelques petites questions là, qui ont été soulevées. La traduction, tout d'abord. Alors, c'est vrai qu'à Houston, lors des séances plénières, les traductions étaient dans les langues habituelles du Rotary, dont le français. Par contre, c'est vrai que dans les ateliers, il y avait un peu moins de traduction parce qu'en fait, les coûts ont été serrés au maximum. Et bon, la traduction, ça coûte un peu d'argent. Et vous savez qu'il y a eu 11 000 ou 12 000 participants, alors que le budget avait été fait sur 25 000, donc forcément, ça sera une convention déficitaire. Mais ça, c'est un problème courant au niveau du Rotary, où on freine un peu les traductions. Et je trouve que je suis tout à fait d'accord avec le participant qui a dit que c'était dommage,
il faut pas hésiter à réclamer les traductions au niveau des gouverneurs et autres, parce que c'est parfois des économies qui ne sont pas très importantes et on doit faire un effort là-dedans. Le board est soutient toutes ces demandes là-dedans. Donc, il ne faut pas hésiter à demander. Concernant l'Afrique, il faut savoir que l'Afrique centrale, donc en grande partie francophone, est une des régions qui s'est le plus développée cette année. Et j'en profite pour saluer Rufine, que j'ai eu le grand plaisir de rencontrer au Bénin. Alors, je n'ai pas vu sa caméra parce qu'elle n'est pas connectée, mais je sais qu'elle est là. Donc vraiment, merci encore une fois de ton accueil, Rufine, et félicitations à toi, parce que Rufine, elle a un gros problème, c'est que son district a été créé il y a 9 ans maintenant. Il va être coupé en deux parce que le Ghana va partir. Et donc, ils vont se retrouver que 1300 rotariens et ils devaient être 1800. Et peut-être qu'ils ne vont pas arriver, ils vont peut-être être que 1700. Quoi. Ils vont faire 400-500 rotariens de plus dans l'année. Vous voyez, c'est ça le problème de l'Afrique francophone. Donc, il y a un gros potentiel de développement et vraiment, ils font des choses fantastiques. Et j'espère que j'ai été entendu quand je suis allé là-bas parce que je leur ai dit, mais faisons des choses ensemble. Il y a des FSD qui traînent dans les districts français, si on pouvait les utiliser. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas. Alors, je salue Germain, qui je crois aussi est le gouverneur nommé du 9102. Et j'ai ramené avec moi de Houston un projet très intéressant que la Côte d'Ivoire m'a fourni. Donc, je n'ai pas perdu. Je suis en train de regarder ça avec les gens potentiellement intéressés et je vais donner une réponse. Donc ça, c'est une autre réponse que je voulais faire. Et puis une petite suggestion, Pierre, ou pour le Codifam, je pense qu'on pourrait faire des réunions comme on le fait là, en invitant nos amis francophones du monde entier et puis leur proposer à participer à une présentation sur la francophonie, sur un artiste, sur un écrivain, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça peut peut-être assez favoriser les échanges culturels, pourquoi pas économiques d'ailleurs. Je pense qu'il faut inviter ces gens-là à nous rejoindre et à se rencontrer. On est habitué à avoir des timbres-poste. Bon, c'est mieux quand c'est en vrai, on est bien d'accord. Mais à défaut, voilà, on peut échanger là-dessus. Donc, une suggestion. Je pense que j'ai… Ah oui, dernier point. Je croyais que Françoise allait en parler, mais elle n'en a pas parlé. Donc, j'en parle à sa place. En fait, vous savez qu'on a rencontré John Yuko vendredi dernier pour lui parler des très belles actions faites par les clubs français en faveur de l'Ukraine. On a eu des témoignages absolument exceptionnels. Encore merci à ceux qui étaient là et qui ont fourni ces témoignages. Et quelqu'un a parlé à John Yuko de la francophonie. Je crois que c'était toi, Françoise, mais peut-être que c'est pas toi. Oui, tout à fait. Alors, on est bien d'accord, c'était bien toi. Mais là, j'étais distraite. John a été tout à fait réceptif à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein de la part du Rotary à ce que la francophonie et les relations, je veux dire, entre les districts ou les Rotariens francophones, peut-être même au contraire. Donc, mais il ne faut pas attendre du Rotary que le Rotary organise quelque chose pour les francophones. C'est à vous de le faire, quoi. Clairement, si vous voulez que ça marche, il faut mouiller la chemise et il faut rencontrer les gens. Et peut-être que nos amis francophones du bout du monde peuvent aussi inviter les Français, comme le fait Abderrahmane, mais lui, il est de l'autre côté de la mer, c'est pas très compliqué. Je plaisante, Abderrahmane. Mais voilà, à faire des réunions de rencontres et d'échanges sur des sujets rotariens ou non, d'ailleurs. Et voilà, c'est comme ça qu'on noue des relations quand on se connaît, quoi. Là, à peu près, on se connaît presque tous dans les vignettes, là. C'est vrai que quand on se rencontre, les relations sont plus simples parce que on est rotariens, parce qu'on échange les mêmes idées, et voilà. Et on partage les mêmes langues. Donc, je crois que vraiment de ça, il faut en profiter. Alors, je coupe mon micro parce que je suis trop bavard. Merci à vous. Merci Roger. Je vois que Abderrahmane va évidemment réagir à plusieurs propos d'ailleurs, au tien, Roger, mais aussi au propos de Françoise qui a fait un appel justement aux pays africains. Alors, je vois qu'il a disparu. Voilà. Exactement. Allez, on t'écoute. Merci de me donner la parole. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Françoise concernant la revue Le Rotarien. D'ailleurs, on va commencer par les points positifs, bien sûr. D'abord, je voudrais féliciter le Rotarien pour la très belle qualité de la revue. C'est une fierté. Nous la mettons dans nos salles d'attente
ça nous permet quand même de faire une publicité pour le Rotary avec cette très belle revue. Le deuxième point positif, c'est que je témoigne qu'au niveau de la revue, il n'y a jamais eu d'article que nous avons proposé et que le Rotarien n'a pas présenté. Ça, je le garantis. Si on ne parle pas de certains pays ni de certains clubs, c'est parce qu'évidemment, ils n'envoient rien au Rotary. Le troisième point, Françoise, tu sais pourquoi beaucoup de Rotariens en Afrique ne veulent pas s'abonner à la revue? Tout simplement que le pouvoir d'achat en Afrique par rapport à celui de la France ou celui des pays francophones d'Europe, évidemment, n'est pas le même. Pour certains, ils considèrent que l'abonnement de la revue est un peu cher. Je suis d'accord que c'est la qualité de la revue, je n'ai rien à redire là-dessus. Mais ils voient la revue anglaise de Rotarian, qui est bien sûr de moindre qualité, mais beaucoup moins chère. Ne pourrions pas, je ne sais pas, c'est un point de vue personnel pour peut-être augmenter les abonnements. Ne pourrions pas faire une revue avec un papier peut-être de moindre qualité et diminuer le prix, le coût de la revue. Ça, là, je suis en train de dire ce que j'ai entendu au Maghreb et je l'ai entendu aussi dans de nombreux Rotariens et des districts africains. Voilà, Françoise, merci. Merci. Pierre, est-ce que tu me laisses la parole pour répondre? Allez, 2 minutes. Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. En l'occurrence, il y a plusieurs façons de s'abonner au Rotary Mag. Il y a une version papier sur laquelle tu fais des compliments et que tu reçois apparemment. Il y a aussi une version numérique audio qui peut être prise, et là je dirais même au niveau des clubs. Les clubs africains que j'ai rencontrés à la convention de Houston l'ont parfaitement compris. Quand on m'explique que le prix est trop élevé et que la Poste ne permet pas de recevoir le magazine parce qu'en Afrique subsaharienne, les boîtes postales sont parfois situées relativement loin du lieu où habite ou travaille, selon les cas, la personne, il y a aussi la possibilité d'avoir une version numérique et d'avoir les informations. Donc, il faut savoir ce que l'on veut. Ce que l'on m'a aussi donné comme argument, qui est, à mon sens, je dirais, tout aussi dommage, parce que les gens qui me l'ont donné n'ont pas, je pense, tout à fait compris que leur argument était complètement périmé. À Houston, des Rotariens du Maghreb, pas de ton pays, Abderrahmane, mais des Rotariens du Maghreb m'ont expliqué qu'il y a une dizaine d'années, il y avait des articles historiques et qu'ils n'étaient pas intéressés par les articles sur l'histoire de France. Ce que je comprends parfaitement, parce qu'il ne me semble pas que ce soit la vocation du Rotary Mag de parler d'histoire de France. La vocation du Rotary Mag, c'est parler de professionnels en action qui se mettent au service des autres. Donc, nos articles sont fondés sur les 7 axes du Rotary, sur des sujets professionnels qui nous concernent tous, quel que soit le pays. Quand on traite du télétravail, ça concerne aussi bien la Côte d'Ivoire qu'un Rotarien de Créteil. C'est quelque chose qui touche l'ensemble des professionnels en activité. Quand on parle des problèmes de l'eau dans le monde, c'est un problème général qui va toucher absolument tout le monde. Donc, je crois qu'il faut d'abord s'approprier le magazine, s'approprier ce qui est dit dans ce magazine pour ensuite
parler éventuellement de tarifs. Aujourd'hui, et je donne une information qui est d'importance, et il y a autour de cet écran, pas autour de cette table, quelqu'un qui connaît parfaitement les comptes de notre association. Nous ne gagnons pas d'argent. Nous équilibrons les produits et les charges. Chaque fois que nous faisons un geste commercial, nous perdons vraiment de l'argent quand il s'agit d'une version papier. Donc, j'insiste là-dessus, le vrai problème, ce n'est pas un problème de tarif et d'abonnement. Si on considère qu'on lit le Rotary Mag parce que c'est une obligation, c'est dommage. Pour moi, on lit le Rotary Mag parce qu'on est rotarien et qu'on a envie d'avoir un outil de communication entre nous dans les clubs, quels que soient les pays où l'on parle français. Merci Françoise. Bien, je crois que le prix du Rotary Mag, c'est une chose, mais moi j'ai noté quand même dans la demande d'Abderrahmane, c'est la prise en considération quand même des articles, des envois qui sont faits, et je pense que de ce point de vue-là, sans mettre en danger les finances du Rotary Mag, on pourrait accéder à sa demande. Voilà, je voudrais passer... Excuse-moi Pierre, je n'ai pas du tout compris ce que tu dis. Ce n'est peut-être pas le sujet de cette réunion, mais la demande d'Abderrahmane, c'est de dire il y a des articles sur l'Afrique. Ce n'est pas une demande, c'est un constat. C'est un constat. C'est un constat. Je suis désolé, je coupe la parole. Je suis tout à fait d'accord avec Françoise. Même concernant, on ne parle pas que de l'histoire de France. Nous, d'Algérie, nous avons envoyé des articles culturels sur la peinture, je ne sais plus trop quoi. Eh bien, les articles ont paru. Moi, je crois que c'est le constat et que si vous voulez faire découvrir votre culture, un article de fond, un article culturel à côté des articles rotariens, c'est très intéressant et très agréable. Mais je trouve que c'est très bien, nous découvrons des cultures, nous découvrons des pays. Et de ce point de vue, je félicite Rotary Mag. Bon, bah alors tout va bien alors, Abderrahmane. Merci Abderrahmane. Oui, à part, je disais que certains parlaient du prix de la revue par rapport au pouvoir d'achat des pays uniquement, parce que la qualité est très belle. On va clore le sujet sur le prix. Je vais demander à Suni qui il s'est pas exprimé encore sur ce sujet-là. Alors, est-ce que Suni, vous avez une remarque à formuler? Je vois qu'il est là, mais une photo fixe. Il nous entend? Bon, s'il ne nous entend pas, je voudrais passer la parole peut-être à Jean Marzuc, puisque quand il fait la dictée du Rotary, eh bien, cette année, d'ailleurs, dans l'édition de la dictée du Rotary, eh bien, je crois qu'il a fait une belle part, d'ailleurs, à la francophonie, en invitant d'autres pays. Oui, écoute, c'était pas prévu, mais je te remercie de me donner la parole. Alors, en effet, et avant que vous me posiez la question, la prochaine version, c'est le samedi 28 janvier à 14h30, heure de Paris. Alors, il faut préciser heure de Paris, puisque l'an dernier, nous avons eu 28 pays qui se sont connectés simultanément le même jour, à la même heure, pour faire la même dictée. Et je trouve que c'est un bon vecteur pour la francophonie au sein du Rotary. Et effectivement, pour arriver à avoir 28 pays, 200 étrangers dans 4 continents, eh bien, il a fallu utiliser tous les vecteurs du Rotary qui nous permettent comme ça, et là on a réellement l'image du caractère international du Rotary. Parce que nous pouvons contacter très facilement aussi bien nos amis canadiens, nos amis d'Afrique subsaharienne, mais également d'Asie, puisque dans tous ces continents, il y a des gens qui sont francophiles, francophones, et parfois des Français à l'étranger également. Et
Et nous avons eu le soutien des 18 alliances françaises. Et tout cela, c'est grâce au mot magique qu'est le Rotary. Les 18 alliances françaises ont fait la promotion de notre dictée partout où elles étaient représentées. C'est réellement, je crois sincèrement, que le terme Rotary, le mot Rotary, le mouvement rotarien a une image magnifique auprès des non-rotariens. Et la dictée est très modestement un tout petit vecteur dans ce domaine-là. Voilà, merci. Merci Jean, même si c'était improvisé, c'était intéressant. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur le sujet? Pierre Sanogo a demandé la parole. Oui, bonsoir, je voudrais, c'est Sanogo, DGN District 9101, un district qui couvre 10 pays francophones, dont le futur gouverneur Seni est en ligne. Par rapport au message de Françoise, je pense que le passage à la version numérique peut être également effectivement une solution. Moi, dans mon club, parce que dans mon club, ce qu'on fait, c'est que nous cotisons. Le montant, nous le versons au trésorier et c'est lui qui est chargé de faire l'abonnement au nom de tous les membres du club. Et je lui ai écrit pour demander que je voulais passer en version numérique. Et j'ai vu que depuis que je lui ai envoyé ce mail-là, tous les autres membres lui ont écrit pour dire qu'ils veulent tous passer en version numérique. Et aujourd'hui, je pense que voilà, on est en train de passer, vous verrez bien que le Rotary Club Avignon Golf, on est en train de muter vers le numérique. Par rapport à la proposition de correspondance, je pense que c'est une proposition que nous devons analyser parce que quand je vois le nombre d'actions qu'on mène dans l'ensemble de tous les clubs dans les pays francophones, notamment en Afrique de l'Ouest, le district 9101, il y en a beaucoup, mais on n'en parle pas très souvent. Donc la notion de correspondant, effectivement, peut nous permettre de mieux vendre les actions. Et je suis sûr que quand les clubs vont voir apparaître dans le magazine des articles relatifs à leur club, ils vont être beaucoup plus motivés pour s'abonner. Je pense que cette solution, on va l'analyser et puis on va en parler. Et enfin, ce que je voudrais dire, le gouverneur élu est en ligne. Je pense qu'avec lui, on va peut-être échanger pour voir dans quelle mesure, au cours, par exemple, de nos séminaires sur l'image publique que nous organisons au niveau du district, dans quelle mesure on peut faire un focus sur le Rotary Mag, de sorte qu'on puisse faire partager ce que le Rotary Mag peut apporter à un club, à un district, à l'ensemble de tous les Rotary. Donc, c'est un sujet sur lequel on va échanger avec notre DGE Seni, puisque dans quelques jours, il sera le gouverneur. Merci. Merci Abdoulaye. Bon, d'autres remarques? Bon, Bertrand, je crois qu'on a beaucoup parlé des CIP. Les CIP sont reconnus comme vecteurs justement de la francophonie. Comment réagis-tu justement à ces marques d'attention? Écoute, moi, c'est un très grand plaisir, mais je souhaiterais encore qu'il y ait encore plus de CIP, bien sûr, qui se développent. Et ça, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Et donc, Alors, tout à l'heure, on parlait effectivement, je dirais, d'aller vers les pays africains aussi au travers du CODIFAM. Bon, peut-être que là, les CIP sont certainement un soutien pour ça, mais bon, si on peut encore développer, nous, de toute façon, on est à la disposition de tous les clubs, districts, et donc je crois que j'espère que… Alors, Mohamed Gamam va être le président, donc à partir du 1er juillet, donc je pense que ça sera aussi l'occasion, et là, il n'a pas pu être avec nous ce soir, ça sera l'occasion effectivement d'aller encore plus loin donc, dans ces créations. Merci. En tout cas, Pierre, merci de ton invitation parce que bon, c'est toujours un grand plaisir de parler des CIP et ça, vous savez que ça me tient beaucoup à cœur et de voir tout ce développement et l'aide que les CIP peuvent apporter au Rotary et à la Fondation Rotary. Merci. Merci. Le moment est venu d'abord de faire une petite synthèse de ce qu'on a dit. Alors, j'ai évidemment pas tout noté, mais moi, j'ai noté déjà tout d'abord la première réflexion qui était faite, qui consiste à dire la réflexion à la façon de se
de reconnecter les gens les uns avec les autres. Ça me paraît être quand même déjà une des vocations du Rotary. Ensuite, on a évoqué le cas de la Belgique et du Luxembourg. Je ne reviendrai pas sur évidemment les commentaires qui ont été faits, mais je retiens le formidable potentiel pour la francophonie que représentent justement nos institutions qui sont localisées sur la Belgique, sur la France, et qui véhiculent aussi une image. Et on l'a vu lors du dernier Ecodifam, d'ailleurs, avec la visite du Parlement européen, qui a été justement un grand moment à cet égard. Et puis, j'ai appris quelque chose, c'est vrai, en ce qui concerne le nombre de francophones dans la République du Congo, quand même 80 millions, plus que de la France, c'est à prendre en considération. En tout cas, c'est un chiffre qui montre que l'Afrique, en tout cas, représente un potentiel important. Alors, j'ai bien noté une petite critique à un moment, nous sommes plus franco-français que francophones. C'est vrai, et on me faisait observer, avant la réunion d'ailleurs, que, oui, on pourrait quand même aller un petit peu plus à l'invitation de nos amis africains. C'est souvent eux qui viennent d'ailleurs dans nos réunions et nous restons souvent justement en France, mais j'ai noté que Françoise, par exemple, qui disait ne pas être allée en Afrique, probablement qu'avant la fin de son mandat, elle ira faire un tour en Afrique pour prêcher la bonne parole. Alors, en ce qui concerne le Rotary Mag, eh bien oui, le Rotary Mag, je crois, si on est au stade des propositions, eh bien, le Rotary Mag, c'est un formidable vecteur de développement de la francophonie. Et puis, Françoise nous l'a largement développé avec sa motivation dont elle est capable. C'est vrai que le passage en version numérique peut aussi régler pas mal de problèmes de coûts. Et donc, parfois, on a tous entendu justement, d'abord que le Rotary Mag est quand même bien perçu, que tout le monde y trouve son compte, mais que, n'est-ce pas, Françoise, plus on aura d'articles, plus on aura de photos, plus on pourra véhiculer justement la francophonie. Et puis, je crois que les CIP, je terminerai aussi sur le CIP. Les CIP ont été évidemment, par leurs actions, et non pas par leurs discours, mais par leurs actions, un formidable vecteur de la francophonie et à développer. Et puis, pour la forme, je dirais, ou peut-être pour l'anecdote, oui, c'est vrai, on pourrait expliciter davantage le terme Ecodifam, et peut-être que dans justement l'acronyme, on pourrait retrouver la francophonie. Ce serait une bonne preuve d'ailleurs de notre attachement à la francophonie. Voilà pour la petite synthèse que je voulais faire de nos propos. Et puis une petite conclusion maintenant, en 5 minutes, bien sûr. J'ai trouvé un article un jour dans Le Point, c'était le 30 septembre 2021. Et il était intitulé, avec un petit clin d'œil, « Embrasser avec une langue » par Damel Daoud. Et qu'est-ce qu'il disait d'intéressant? J'en ai fait une petite synthèse aussi, c'est comment refaire le monde avec du français et faire de cette langue une puissance et un pays plus vaste que ses origines. Belle question. Alors, il n'y a pas de francophonie seulement, des preuves de francophonie. Il y a les preuves de francophonie, on a vu tout à l'heure, les preuves de francophonie chez nous, c'est les CIP, c'est la dictée du Rotary, c'est Rotary Mag. Alors ici, les bons livres, des autrices, des auteurs, des actions menées par le Rotary, et donc on les a cités tout à l'heure avec le prix littéraire La dictée du Rotary, mais le silence, dit-il, n'est jamais coupable, jamais une langue, et on est bon lorsqu'on déçoit l'enthousiasme d'un côté et les décolonisations imaginaires de l'autre. C'est à méditer, cette phrase est effectivement assez porteuse de réflexion. Et puis, il terminait en disant, à force de chercher la définition heureuse de la francophonie, on finira surtout par en trouver une plus belle encore pour la France. Voilà, je vous remercie pour justement votre attention.
pour votre participation très ouverte. Je ne sais pas si on a encore évolué beaucoup, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour la francophonie. Mais en tout cas, merci d'avoir participé à cette réunion et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée.